Hello à tous, ici Judith. Alors je pense que vous allez être d'accord avec moi. Dans notre société, on mange trop. On mange beaucoup trop. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 3, 4 repas par jour avec les midis et le soir, entrée, plat, fromage, dessert, plus du pain, plus les petits grignotages, plus les petits snacks. Toute cette variété d'informations énergétiques dans notre corps à chaque repas. Tous ces aliments différents qui ont été préparés, transformés, mâchés, avalés. Il y a trop, beaucoup trop. Et pourquoi on mange trop? Parce qu'on nous a éduqués, on nous a fait croire, parce que voilà, nos parents croyaient, qu'il nous fallait tout ça pour grandir, pour être en forme. Il y a beaucoup de croyances autour de l'alimentation, et ça, il y a tellement de courants autour de l'alimentation, enfin... Voilà. Il n'y a pas de possibilité d'avoir la vérité sur l'alimentation. Je pense que c'est vraiment à chacun de trouver sa vérité. Mais je pense qu'on peut vraiment tous tomber d'accord sur le fait qu'on mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Vraiment beaucoup plus. On mange aussi par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'il est midi. Hop, on se met à table, même si on n'a pas faim. On va manger aussi parce que on a peur d'avoir faim, on a peur de manquer d'énergie. On va manger aussi parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est fatigué. Et on va manger aussi, et ça je connais bien, parce qu'on a des émotions qui remontent, des émotions inconfortables. Je me suis même vue manger aussi parce que j'avais trop de joie. Je ne savais pas comment gérer toute cette joie et que de manger, ça m'a aidé à éteindre les émotions. Quand on mange, quand on mastique, surtout des choses avec des morceaux, ça vient enfouir nos émotions. Ça vient les cacher. C'est pour ça qu'on peut entendre parler de manger ses émotions. Quand on mâche aussi, ça active comme une part animale en nous qui a envie de plus, et qui a envie de variété. Et ça donne pas mal de boulot à notre corps, d'avoir à décomposer tous ces aliments en morceaux. On a beau mâcher, il faudrait mâcher mais énormément pour arriver vraiment à liquéfier, pour arriver vraiment à donner moins de boulot à notre corps. Donc de mâcher toute cette nourriture, d'en faire plein de morceaux que notre corps doit décomposer, plus l'ultra variété, le nombre d'aliments différents. Rien que dans une salade, par exemple, vous allez prendre de la salade, il va y avoir des petits morceaux de tomates, un peu de maïs, vous allez avoir de la vinaigrette, dans la vinaigrette il y a de l'huile, il y a de la moutarde, il y a du vinaigre, par-dessus on rajoute du sel, du poivre, un peu de ciboulette. Vous voyez, il y a tellement d'informations, à notre corps, il a tout ça à gérer aussi. Et la quantité. Énorme quantité. Et ça, on fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour. On mange, on se remplit. Après, il faut évacuer. Tout ça, c'est un boulot de dingue pour le corps. C'est un boulot de dingue. Moi, je vous invite juste à réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'autant? L'idée, c'est pas d'aller en deçà de ses besoins, surtout pas. C'est de vraiment garder ce qui est nécessaire pour nous, pour notre corps. Et là, chaque personne est différente. L'idée, c'est vraiment de s'écouter, pourquoi pas de se peser pour être sûr de ne pas perdre de poids. On peut en perdre 1, 2, 3 kilos, mais voilà, pas plus. Et que si on change notre alimentation, si on met en place la nourriture vibratoire, la perte de poids, si on a un excès de poids, elle va se faire de manière naturelle, au rythme de notre corps, c'est-à-dire pas 3 kilos dans la semaine. C'est petit à petit. Donc quand on choisit de diminuer son alimentation parce qu'on souhaite avoir une alimentation plus en connexion à
vibration intérieure, parce que si on s'entraîne, on apprend et on prend goût à se nourrir d'autres choses, à se nourrir du plaisir de l'incarnation, le poids il va rester stable. Sûrement qu'on va diminuer nos apports en énergie calorique, qu'on va diminuer nos apports en alimentation matière, mais notre poids il va être stable, notre corps il va nous le dire, et l'idée c'est de suivre son corps. C'est pas que ce soit encore un chemin, un dogme qui part depuis la tête, depuis l'esprit. L'idée c'est que vraiment on avance main dans la main avec son corps, et que notre corps soit bien, soit heureux, qu'on ait de l'énergie, qu'on se sente bien. Et on peut faire ce chemin-là aussi petit à petit. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Ça peut être de se dire déjà au petit-déj, est-ce que je peux avoir moins de variété ? Pain, beurre, confiture. Rien que dans la confiture, il y a du sucre et des fruits. Et là-dessus, les gens vont se prendre un jus d'orange pour la vitamine C, café, thé avec du sucre, boire du lait, par exemple, ou des petits gâteaux. Dans un petit gâteau, tout ce qu'il y a dedans, du beurre, de la farine, des œufs, du sucre, plus les pépites de chocolat, les petits morceaux de fruits. On peut commencer tranquillement par diminuer la variété, et puis rester vraiment à l'écoute de ses sensations. Tous les changements qu'on fait, notre corps il a besoin aussi de temps pour se réadapter. Même si ce qu'on fait, ce qu'on met en place est meilleur pour lui, il peut aussi avoir besoin juste de temps. Et l'idée c'est vraiment d'écouter ça. J'ai 2 signes là. Merveilleux. Alors voilà mon invitation. Est-ce que vous sentez que ça résonne pour vous, de diminuer votre apport en alimentation matière, tout en respectant votre corps, tout en lui apportant toujours ce dont il a besoin, mais peut-être d'une manière plus alignée, d'une manière plus respectueuse, et surtout d'une manière plus consciente. Alors ce sera un plaisir de lire vos commentaires.